Hello à tous, nous voici réunis pour la troisième émission où nous allons parler du je suis. Comment vas-tu, Karine? Bien, merci Fabio. Et toi? Moi, je vais vraiment bien, merci beaucoup. Et sur cette bonne humeur, je vais commencer par l'introduction qui est être avant d'avoir. J'introduis le sujet avec ce principe fondamental qu'il faut conscientiser et se réapproprier. En fait, la matière n'existe pas. C'est une illusion car tout est vibration, tout est énergie. Cela a été à maintes fois validé par des grands noms tels que Nikola Tesla, Albert Einstein, et plus récemment par des scientifiques tels que Mikio Kaku et Trinh Xuan Tuan. Il faut comprendre que le mental est le serveur de la matière, qui, elle, est limitée. La conscience, en revanche, est illimitée. Nous avons la possibilité de l'utiliser afin d'entrer dans des dimensions qui ne possèdent pas de frontières. Et fondamentalement, être dans la paix et le bonheur de manière illimitée. Dès le moment où on commence à rester dans le mental, on est connecté directement à la matière. Ainsi, quand quelque chose dans la matière ne nous convient pas, nous entrons dans la lutte. Et la lutte est une résistance et quand elle est présente dans notre vie, tout devient un combat et bien évidemment, tout résiste. En continuant à nourrir le mental, nous nous enfonçons dans un cercle vicieux dans lequel nous aurons de la peine à sortir. Et fondamentalement, avant qu'une chose se manifeste dans notre vie, elle a été pensée. Donc, si nous nous relions à la conscience plutôt qu'à notre mental et que nous agissons avec notre cœur, les énergies seront de très haute intensité et fluides. Dès cet instant, nous fonctionnons main dans la main avec le grand tout. Ainsi, ce qui se manifestera dans notre vie sera de la même intensité. Et c'est là qu'on rentre dans un cercle vertueux. Arrivé à ce stade, on peut définir alors le « je suis ». Comme mentionné dans notre précédent podcast, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps afin d'évoluer. Ainsi, nous sommes tous issus du grand tout, ce qui signifie que si nous entretenons une relation avec lui au travers de la conscience, fondamentalement, plus rien ne peut nous effrayer. Certains se souviennent très rapidement de leurs origines et de leur relation avec l'Éternel et retrouvent leur identité très rapidement. Pour d'autres, le chemin s'annonce un peu plus long, car leur mental a pris le contrôle sur qui ils sont réellement. Ces derniers auront besoin de déconstruire tous les schémas préconçus, ainsi que leurs croyances pour pouvoir accéder à leur cœur et l'ouvrir, afin qu'ils se connectent à la source de toute la création et qu'ils finissent par se souvenir de qui ils sont. Aujourd'hui, la programmation de la majorité des êtres humains est la suivante. Il faut avoir pour pouvoir être. C'est un peu comme mettre la charrue avant les bœufs, si on le veut bien, car dès le moment que l'on prend conscience que nous sommes une extension de la source, nous possédons tout ce dont nous avons besoin. Il suffit juste de régler notre fonctionnement aux lois universelles, dont la fondamentale est l'amour. Donc, plus besoin d'être riche pour être heureux ou d'avoir une copine ou un copain pour être dans la joie, etc., etc. Je pourrais continuer la liste encore jusqu'à demain matin.
Finalement, on arrive au bout à partir du moment que l'on prend conscience que l'on est une extension de la source de toute chose. Dès ce moment-là, on attire à soi tout ce dont on a besoin au moment T. On vit dans la foi, la paix, l'amour et l'abondance. Oui, merci Fabio pour cette introduction. Effectivement, il s'agit de bien redéfinir tous ces points fondamentaux. Et je vais en profiter pour reprendre un des points que tu as cités pour proposer quelques exercices à expérimenter pour la suite. Donc, pour reprendre un de tes fondements à comprendre, qui nous résume que nous sommes incarnés dans la matière pour vivre des expériences incarnées. Et souvent, on se dit: «Et alors, comment puis-je faire pour être?» Je répondrais: «Ne faites pas, soyez». Donc pour commencer, je vous propose de laisser aller les pensées et vider, votre esprit. Le coach Mika Donizo nous conseille par exemple une pratique multiquotidienne et je dirais que bien apprendre à se connaître, grâce au recentrage est une des clés pour faire le vide en soi et être là et maintenant. Le cerveau ne peut se pencher, si on peut dire, que sur une idée à la fois. Alors, la première expérience que je vous propose est de vous arrêter à ce que vous faites là maintenant et vous concentrer sur le bout de votre langue. Cette langue que vous allez coller sur l'intérieur des dents supérieures. Voilà, respirez et restez concentré sur cette respiration quelques secondes. Vous allez voir que là, tranquillement, juste à être concentré sur cette langue, vous videz déjà votre esprit. Une deuxième expérience peut-être, vous pouvez prendre en main un objet, votre téléphone portable par exemple, ou votre mug si vous êtes en train de boire un thé, et choisir un petit point. Vous allez vous focaliser sur ce point de cet objet et tout en respirant, con concentrez-vous sur ce point et constatez que tout ralentit petit à petit. Première inspiration, seconde expiration et doucement la respiration se fait de plus en plus calme. Desserrez doucement l'objet en gardant la puissance d'appui sur cet objet, la même qu'au départ. Et tranquillement, vous desserrez cet objet. Enfin, mettez une alarme toutes les 50 minutes pour vous arrêter à ce que vous faites. Prendre un verre d'eau, bouger, respirer. Et le cerveau reste sur une même activité environ en moyenne 52 minutes. Donc, profitez-en pour mettre votre alarme toutes les 50 minutes. Et alors, faites plaisir à votre cerveau, bichonnez-le. Voilà ce que je pouvais vous proposer aujourd'hui comme petits exercices qui commencent simplement à vous libérer l'esprit, à vous reconcentrer. Merci Karine pour ces outils. Et nous vous attendons bien évidemment sur nos canaux pour lire vos commentaires. Et on se retrouve aussi sur nos autres réseaux pour la suite de notre programme qui prévoit le premier feedback du mois avec un invité surprise et qui sera programmé le vendredi 13 mai. Ensuite, nous commencerons à partir du lundi 16 mai la prochaine thématique qui sera le pèlerinage, le chemin, comment s'y préparer. Merci, à la semaine prochaine et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos canaux et de réagir en commentaire en nous parlant de vos expériences vécues et aussi les changements remarqués après intégration de nos outils dans votre quotidien. À bientôt! À bientôt et très bonne semaine.